Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi de Pentecôte et voici le sommaire. La semaine Philo Monaco se déroulera de ce mardi à dimanche dans plusieurs lieux de la Principauté avec plusieurs thématiques telles que par exemple le plaisir, les soins, l'écologie, l'éducation ou encore les femmes. Nous aurons comme invité la présidente et fondatrice de l'événement, Charlotte Casiraghi. Ils étaient à vélo sur l'eau ce dimanche. Sportifs et personnalités étaient en compétition pour le Riviera Waterbike Challenge, une compétition dans la bonne humeur au profit de la Fondation Princesse Charlène, en présence du prince Albert II et de ses enfants. En basket, nous reviendrons sur le match 2 des demi-finales et deuxième victoire pour la Roca Team face à Pau samedi. Il ne reste qu'un match à gagner, peut-être ce mardi, et l'ASM se retrouvera en finale du championnat de France. Et enfin, la 17e édition du salon Top Marque se déroulera du 9 au 12 juin. Salim Zegdar, le président délégué du salon, nous présentera quelques exclusivités entre la voiture la plus rapide au monde ainsi que des voitures et des motos volantes. Mais avant cela, nous allons parler philosophie pour débuter ce journal avec une semaine marathon, j'ai envie de dire, du matin jusqu'au soir. Quels seront les temps forts? La réponse tout de suite avec la présidente des rencontres philosophiques. Charlotte Casiraghi, bonsoir. Bonsoir. Le 7 juin, demain, marquera le coup d'envoi de la semaine Philo Monaco. Quels en sont les grands thèmes? Alors cette année, la semaine Philo Monaco, nous avons choisi donc de consacrer chaque journée à un thème. Et donc nous avons l'écologie, l'éducation, le soin, les femmes. Et pendant le week-end, nous l'avons intitulé « Le plaisir de philosopher ». Et ces thèmes sont importants, me semblent très importants parce qu'ils sont des grandes préoccupations politiques aussi. Et nous tenions absolument à décliner chaque journée avec plusieurs temps de réflexion au sein de ces thèmes. Alors concernant cette semaine, il y a une phrase qui me vient à l'esprit, si tu ne vas pas à la Gardère ira à toi. Là c'est le cas, c'est une volonté comme ça d'investir Monaco. Vous allez vers le public, pourquoi ? Alors c'est vrai que cette année, on a décidé tous les matins de créer un temps, un moment de rencontre au marché de la Condamine où plusieurs philosophes seront invités à dialoguer, à répondre à des questions aussi et à être au plus près quelque part des préoccupations des monégasques, des résidents, de tous ceux qui souhaitent en effet rencontrer la philosophie. C'est important pour vous ? Oui, c'est important d'aller vers le public. Ne pas attendre que le public vienne à vous. Oui, et surtout de mettre en avant aussi des questions brûlantes, des questions au plus près aussi de nos préoccupations quotidiennes, mais aussi de nos peurs, de nos angoisses, de nos incertitudes. Et c'est vrai que cette idée de rencontre est dans l'intitulé même, les rencontres philosophiques de Monaco, et on voulait aller un petit peu plus loin dans cette démarche aussi. Alors vous avez parlé de la place du marché, où on philosophe beaucoup déjà, on refait le monde sur cette place. Il y a d'autres lieux aussi qui vont être investis. Oui, alors on sera la plupart du temps ici au Théâtre Princesse Grace, où entre à peu près 11h et 17h, toute cette semaine, à n'importe quel moment, ceux qui le souhaitent pourront venir écouter de la philosophie. Mais pendant le week-end, nous allons investir aussi d'autres lieux emblématiques de Monaco, comme le casino, comme l'opéra. Et ça, c'était important aussi qu'on ait plusieurs types de lieux, des lieux plus populaires et des lieux plus magiques aussi. Voilà. Les scolaires seront concernés également. Comment seront-ils impliqués cette semaine philosophique ? Alors les scolaires sont très impliqués dans le projet des rencontres philosophiques de Monaco, et pendant la semaine, notamment le mercredi qui est dédié à l'éducation, et où le matin se tiendra un atelier ici au Théâtre Princesse Grace avec des classes de primaire qui seront invitées à regarder le film de Charlie Chaplin, The Immigrant, et avec une improvisation aussi
au piano de Carole Beffa et une discussion après avec les enfants. Et puis également, on exposera dans toutes les écoles les productions des élèves de CE2 qui ont participé cette année à la réflexion sur la liberté. Donc ça, ce sera un très beau moment, et aussi le lancement de la revue qui a été réalisée par de nombreuses classes de primaire aussi autour de ce thème de la liberté. Et il y aura également des ateliers et des résidences qui concerneront les classes de 4e et de 3e jeudi et vendredi. La remise des prix des rencontres philosophiques le 9 juin, c'est un des temps forts de cette semaine. C'est original de récompenser comme ça des philosophes. On récompense des sportifs avec une Coupe du Monde, on récompense des écrivains également, mais c'est assez original comme ça de récompenser des philosophes. Quelle était la volonté, l'objectif ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de prix littéraires, beaucoup de prix pour le cinéma, pour beaucoup de disciplines, mais en philosophie, il y a très très peu de prix. Et d'ailleurs, il n'y a pas de prix Nobel de philosophie. Ouais. Et c'est vrai que c'était très important. Ça manque selon vous ? Oui, ça manque. Et puis donner un prix, c'est aussi honorer le travail de quelqu'un, donner de la visibilité, de la reconnaissance, mais aussi un soutien financier pour celui qui remporte le prix. Et aujourd'hui, on sait à quel point l'édition est en crise. Et c'est pas facile de se lancer dans l'écriture en philosophie, parce que voilà, la visibilité, la reconnaissance, le fait de pouvoir même vivre de ces livres est extrêmement difficile. Et pourtant, ces travaux de recherche, de réflexion sont essentiels pour penser notre monde aujourd'hui. Donc c'était très important, en tout cas, de s'engager à ce niveau-là. Le 11 juin est une date également importante avec Fabrice Lucchini qui sera présent. Oui, alors le 11 juin, nous aurons la chance d'avoir Fabrice Lucchini à l'Opéra pour une lecture intitulée « Le mystère Nietzsche ». Et c'est vrai que c'était aussi très important d'avoir un grand moment aussi pour le public. Et c'est vrai que Fabrice Lucchini est très populaire, enfin, on sent une ferveur, une envie d'aller l'écouter, et là c'est vrai que ça sera un petit peu différent, puisqu'il partagera aussi sa passion pour Nietzsche et son désir aussi de philosopher, et ça permet peut-être d'attirer un autre public vers la philosophie. Et enfin, toujours dans l'optique de permettre au plus grand nombre d'entre nous de philosopher, il va y avoir un nouvel espace, rue Émile Delotte, qui va voir le jour. Qu'est-ce qui va s'y passer ? Alors, c'est le nouvel espace des rencontres philosophiques de Monaco qui sera sur le Rocher. Et dans cet espace, évidemment, il y a beaucoup de livres, de publications, mais aussi, on y tiendra des ateliers pour les enfants, éventuellement aussi des masterclass, et on souhaite aussi l'ouvrir aux lycéens qui ont envie peut-être de se réunir pour débattre, réfléchir. Donc on va construire pour l'année prochaine un programme dans cet espace qui est très bien situé en plein cœur du Rocher. Donc ça me tenait à cœur que l'espace soit sur le Rocher. Voilà. Dernière question, que j'aurais pu vous poser d'ailleurs en début d'entretien, qui est plus personnelle. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la philosophie ? Pourquoi s'investir à ce point-là ? C'est difficile de le résumer, mais ce qui me plaît, évidemment... On ne va pas faire comme le bac, vous n'avez pas 2 voilà, heures. Non. Je dirais que c'est quelque part une quête de liberté, d'émancipation. Et la philosophie n'apporte pas l'apaisement ou le bonheur ou une réponse, mais en tout cas nous permet de toujours garder cet esprit critique aiguisé, et nous donne la possibilité de nous libérer aussi des préjugés, des idées reçues, des automatismes dont nous sommes tous prisonniers chaque jour. Et c'est vrai que c'est une façon de garder aussi cette flexibilité de la pensée qui est absolument indispensable. Donc je me sens peut-être un peu plus libre grâce à la philosophie. Charlotte Casiraghi, merci. Merci.
Et pour clore cette thématique semaine de la philosophie, sachez que chaque soir, après le JT, à partir de mardi sur Monaco Info, vous retrouverez la captation des rencontres entre philosophes et le public. Ça sera le soir à l'antenne, mais vous pouvez vous y rendre. Et c'est tous les matins au marché de la Condamine à partir de 9 h. Sandrine Nègre s'entretiendra avec les philosophes et vous passera le micro pour que vous puissiez vous-même discuter avec tous ces philosophes. Première thématique ce mardi avec l'écologie. Pour retrouver le programme complet de cette semaine chargée, vous avez le site philomonaco.com. Vous faisiez peut-être partie du public qui a suivi l'événement depuis la digue Régnier 3. Retour dans ce reportage sur le Riviera Waterbike Challenge proposé par la Fondation Princesse Charlène avec entre autres Mika Hakkinen, Muriel Urtis, Jérôme Fernandez, Rudy Rinaldi, Kevin Crovetto ou encore Brice Etes. La manifestation s'est déroulée dimanche dans la baie de Monaco. Reportage signé Sandrine Nègre, Thomas Deus et Alexandre Gougassian. Samedi 4 juin, il est 18h30, briefing à la veille du départ de ce Riviera Waterbike Challenge édition 2022. Stéphanie Barnex livre les dernières informations qui seront utiles et précieuses comme l'état de la mer. Il est 9 h dimanche 5 juin, les athlètes et personnalités sont là. Ils composent les 19 équipes comme Serenity, Yacht Club, Mare Terra, Special Olympics, Association monégasque des athlètes olympiques, Monaco Cavalier, Metabolic Balance ou encore Blitz et Monte Carlo, Société des bains de mer. Les compétiteurs se mettent en condition. Il y a une super ambiance, les gens sont adorables comme toujours, il y a une énergie super constructive. Donc ça va super bien. On nous demande de soulever, de lever des fonds pour des causes nobles, que sont notamment la limitation des accidents de noyade dans le monde. Moi je suis soufflé, ça veut dire que je suis bien chaud là. Et comme Pierre Frolla, ils s'étaient tous échauffés avant ce départ donné à 10 h par le prince Albert II. À ses côtés, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. Les compétiteurs s'élancent sur ces vélos aquatiques pour cette course en relais qui couvre 23 tours ici, devant le Solarium, soit une distance de 25 km. Lorsque les tours seront terminés, le coéquipier en course devra se diriger vers le Yacht Club. Peu avant 13 h, l'un des membres de l'équipe Serenity franchit la ligne d'arrivée. Il s'agit du cycliste Caleb Ewan. Serenity remporte donc la première place du Riviera Waterbike Challenge. La deuxième place est, elle, décrochée par l'équipe Interpaddle et la troisième par A&S Estate. Mais une chose est sûre, quelle que soit leur position, toutes avaient à cœur de participer pour le projet Swim for Safety au Sri Lanka. Dernier tour que j'ai fait, le vent est monté, les vagues étaient pires, mais une fois rentré dans le port, c'est tellement mieux. Donc, Ça a été la partie la plus difficile avec ce vent? Oh, oui, sûrement. Ouais, parce que là, avec le vent, c'était difficile et il fallait pas rater les bouées. Donc ça, c'était difficile à gérer. Mais une fois dans la porte, c'est beaucoup plus abrité et on sait qu'on arrive, quoi. Autre événement à la fois sportif et caritatif, peu après 14 h. Il implique la directrice de course du Riviera Waterbike Challenge, Stéphanie Gaillard-Barnex. On prend le cap vers Athènes puisqu'on va faire la traversée entre Monaco et Athènes en paddleboard sur la planche, ici enrôlée, voilà, pour se préparer pour un prochain projet. Projet qui implique une traversée en paddle du Pacifique depuis le Pérou jusqu'à la Polynésie. Il s'agit de l'expédition Cap Optimiste au cours de l'hiver 2023. En attendant, Stéphanie a pu compter sur de très larges soutiens pour ce périple vers le Pirée de 15 jours. C'est une sacrée expédition. Et pour poursuivre cette actualité du week-end, nous vous retrouvons Alexandra, bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Un week-end marqué notamment par la 3e rencontre des sites historiques Grimaldi que vous avez pu découvrir dans notre édition de samedi. À cette occasion, le prince souverain accompagné de ses enfants a effectué un tour de calèche. Les chevaux que vous voyez à l'image viennent du pôle hippique de Saint-Lô dans la Manche, puisque Saint-Lô fait évidemment partie des anciens fiefs de la famille Grimaldi, mis en avant ce week-end sur le Rocher. Autre événement de cette 3e rencontre des sites historiques, un spectacle de nuit qui a séduit petits et grands. Oui, c'est un show toujours surprenant. Son et lumière étaient projetés sur la façade du Palais Princier à la nuit tombée samedi. Le public a pu découvrir plusieurs tableaux qui retraçaient la dynastie des Grimaldi. On en regarde un extrait. À nouveau au service des comtes de Provence, il obtient tout près d'ici la seigneurie de Cagnes, avec d'autres terres provençales. Cagnes, où est construit un fortin, connu aujourd'hui comme Château Grimaldi. De belles images projetées donc sur la façade du palais. Après 2 années où les nuits monégasques étaient au point mort, l'association Be Safe reprend du service.
Oui, les jeunes bénévoles de l'association Be Safe ont souhaité marquer la reprise de la saison estivale et des nuits festives par ce shooting photo. Je vous rappelle l'objectif de l'association, prenez auprès des plus jeunes la responsabilité en soirée et la sensibilisation autour de l'alcool au volant. Pour cela, un service de navette gratuite est proposé sur le port de Monaco pour amener les personnes en état d'ébriété. Des éthylotestes sont également disponibles dans les établissements de nuit. Basket à présent, retour sur le deuxième match de la Roca Team en demi-finale du championnat de France. Après une démonstration lors de la première manche, Monaco cherchait à enchaîner samedi face à des Palois revanchards. Résumé de la rencontre, Yannick Debever et Marie-Ève Béé. Sans solution défensive, les joueurs de Paula Cortez ont de nouveau subi face à une Roca Team appliquée. Dès l'entame de match, l'homme en forme du moment Yacouba Ouattara rentre 2 tirs longue distance pour créer un petit écart. En difficulté, Eric Bartesheki décide de lancer le feu follet Justin Bibbins qui fait mal d'entrée à la Roca Team. Pau va mieux en fin de premier quart-temps, mais c'est bien Monaco qui reste au-dessus. Copier-coller ou presque, Dante Hall s'amuse en hauteur au début de ce second quart-temps. Ce qui donne des idées à Dwayne Bacon. Le poster est sublime, Monaco s'envole et va compter 11 unités d'avance à la mi-temps grâce notamment à l'apport de l'ailier américain, meilleur scoreur du match avec 20 points. Appliqué en début de seconde mi-temps, Monaco fait monter l'écart, chaque Rocaboy contribue au scoring. Après 3 quarts-temps de très bonne facture, les Monégasques se relâchent sur ces 10 dernières minutes. Les joueurs du Rocher ne produisent plus rien offensivement et encaissent un 11-2 par des Palois qui prennent confiance. Sur ce panier, de l'intenable Bibbins, Pau revient à 6 points. Heureusement, Obradovic parvient à remobiliser ses joueurs. Bacon rentre un tir précieux derrière l'arc et puis Will Thomas achève les Palois sur cette action à 3 points. Victoire finale 79-72, Monaco n'est plus qu'à une victoire de la finale. We are happy. Definitely we did what we supposed to, we protect our home court advantage. First game was a bit easier. End of the day, just wins count, no matter if it's 30 or 2 points, and this is we have to be happy with this. Ils vont être à domicile, ils vont avoir l'énergie de leur public. On leur a aussi un peu donné confiance sur la fin de match où on s'est relâché, donc forcément ils se sont dit on peut les jouer. Donc nous il va falloir qu'on soit prêts et qu'on leur montre que non, ça va pas être possible. Mission réussie, Monaco a parfaitement profité de son avantage du terrain grâce notamment à une domination dans la raquette avec pas moins de 20 rebonds offensifs monégasques sur ce match 2. Les Palois sont désormais condamnés à un exploit qui serait historique, gagner 3 rencontres de suite pour renverser Monaco et atteindre la finale. Encore une victoire pour que Monaco accède à la finale du championnat de France et ça peut se faire dès le prochain match qui est prévu ce mardi à 20h30 depuis le Palais des Sports de Pau. Alexandra, on vous retrouve pour la suite de l'actualité sportive de ce lundi et nos jeunes footballeurs U19 qui sont vice-champions de France. Oui, ils avaient fait une belle saison et ont malheureusement plié en finale face aux Canaries. Ils échouent 3-2 face au FC Nantes alors que les Monégasques se sont retrouvés en infériorité numérique pendant 85 minutes après l'expulsion d'Enzo Couto pour une faute en tant que dernier défenseur. Les Rouges et Blancs peuvent tout de même être fiers d'avoir fait douter Nantes et rentrent avec un titre de vice-champion de France. Défi sportif là aussi, mais dans un tout autre décor. C'est une aventure hors norme que vient de débuter Xavier Chevrin. L'explorateur du groupe Venturi s'est lancé comme défi de parcourir l'île du Spitzberg en ski de randonnée, ce qui correspond à 220 km. Cette île norvégienne fait partie de l'archipel du Svalbard et avait été cartographiée depuis la mer par le prince Albert Ier entre 1898 et 1907. Vous pouvez dès à présent suivre l'évolution de l'expédition intitulée Mission numéro 7 Spitzberg sur le site internet de Venturi ou en téléchargeant l'application mobile. Vous avez pu le remarquer dans les rues de la Principauté, les installations du Grand Prix sont en cours de démontage et les chiffres de satisfaction viennent justement de tomber, c'est un bon cru. Effectivement Fabien, l'on peut parler d'un réel succès pour ce 79e Grand Prix de Monaco.
Tous les indicateurs sont en hausse par rapport à 2019, dernière année sans contrainte, au niveau de la fréquentation, mais aussi des hausses au niveau de l'hébergement, principauté. Le taux d'occupation cumulé des hôtels 3, 4 et 5 étoiles, cumulé sur les 4 jours du Grand Prix, avoisine ou égale les 100%. Les restaurateurs et commerçants semblent eux aussi satisfaits de cette édition. Merci Alexandra. On vous retrouve une dernière fois pour la météo, le temps de recevoir notre invité, le président délégué de Top Marque. On peut dire que c'est voire le salon automobile le plus exclusif au monde. Top Marque est consacré à l'industrie des supercars et hypercars. Ce salon de prestige accueille aussi un espace consacré à la haute horlogerie, la haute joaillerie, ainsi que des superboats. Salim Zegdar, bonsoir. Bonsoir. Du 9 au 12 juin, donc, Top Marque au Grimaldi Forum. Vous en avez repris les commandes, le volant, j'ai envie de dire. Quelle sera l'un ou les particularités de cette édition ? Tout d'abord, c'est après 2 ans d'interruption, on est vraiment très heureux de revenir et nous revenons en force puisque cette année, Top Marque, comme vous l'avez dit, c'est du 9 au 12 juin avec une particularité, c'est que nous aurons une pré-ouverture le mercredi 8 juin. Une soirée VIP. Une soirée VIP de 20h à 23h pour permettre à un certain nombre de collectionneurs de découvrir en avant-première le salon et du coup de faire ses achats. Alors, Top Marque, comme vous l'avez dit, c'est un salon exclusif au monde puisque c'est celui qui regroupe le plus grand nombre d'exposants en supercar et hypercar, à la fois les voitures à moteur atmosphérique, mais aussi tout ce qui est la nouvelle génération des voitures électriques avec des avant-premières mondiales puisque nous aurons près de 10 lancements mondiaux en avant-première et également 5 lancements européens. Et parmi ces lancements, nous avons le constructeur japonais Aspark Hall, qui vient avec une voiture complètement révolutionnaire, une hypercar à près de 2000 chevaux, entièrement électrique, et qui est la voiture la plus rapide au monde sur le départ 0-100 km/h, puisque ça se fait en moins de 1 seconde 69. Voilà, je vous ai tout dit. 10 lancements, vous l'avez dit, 10 lancements mondiaux, 5 européens, 3 avant-premières. Vous pouvez nous en dire plus? Là, vous avez parlé de ce véhicule, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Nous aurons 3 véhicules volants, qui seront une première mondiale aussi, avec à la fois une voiture volante, Made in Monaco, par MC. Exactement. Donc, Exactement. j'en dis pas plus parce qu'il faudra venir pour la découvrir. Vous aurez également une moto volante qui sera aussi une première mondiale et ainsi qu'un hélicoptère seul qui se pilote avec un seul pilote, enfin une seule personne à bord et qui peut se piloter sans brevet de pilote. La particularité aussi de ce Top Marque de cette année, c'est que nous aurons un coin réservé aux motos. Pour la première fois de son histoire, Top Marque aura un espace avec une quinzaine de motos, des modèles aussi atypiques, uniques, exceptionnels au monde, que l'on pourra venir découvrir en principauté. Mais également, et là c'est aussi une toute nouveauté, c'est l'ouverture au Classic Car. C'est-à-dire nous aurons un espace, l'espace d'Aguilef, entièrement consacré aux voitures anciennes, dont le thème sera les années 50 aux années 90 en voiture sportive. Avec un ambassadeur que l'on connaît bien aussi sur Monaco Info, l'influenceur GMK. Oui, pour la première fois aussi, nous avons pris un ambassadeur monégasque, JMK, et moi je suis vraiment très heureux qu'il ait accepté et qu'il nous rejoigne. Alors, il sera présent sur le salon avec tous ses véhicules, donc tous ses fans pourront se rendre, le voir sur le salon, il y aura des séances de dédicaces, de photos, et bien sûr voir ses supercars à lui. Et ce salon s'adresse à qui? Bien, je dirais à tous les passionnés de voitures, à la fois modernes, écologiques, anciennes, les collectionneurs. Alors, il y a ceux qui vont venir pour acheter, puisque je rappelle que Top Marque, c'est avant tout un marché, c'est un salon où on vend des voitures, les constructeurs viennent, aussi bien sur les classic cars que sur les voitures modernes, donc les constructeurs viennent pour vendre leurs véhicules, et puis ça s'adresse aussi aux passionnés, à ceux qui ont envie de rêver, qui ont envie de voir de belles mécaniques pendant un temps en principauté, pendant ces 4 jours. Et avec le salon Top Marque, vous soutenez aussi une association monégasque? Absolument, nous soutenons Monaco This is Power, qui est une association que nous soutenons depuis très longtemps à Top Marque, et pour nous, ça nous tient à cœur. Et sur chaque billet vendu, 1 euro sera reversé à l'association. Dernière question, je veux visiter ce salon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça a un coût, j'imagine, et à qui dois-je m'adresser? Alors, vous pouvez acheter vos billets dans tous les lieux habituels de vente de billetterie, mais aussi au Grimaldi Forum, directement sur place. Alors, vous aurez une entrée pour le jeudi et le vendredi qui est à 75 € et une entrée pour le samedi et le dimanche qui est à 45 €. Salim Zegdar, je le rappelle, donc la 17e édition de Top Marque du 9 au 12 juin au Grimaldi Forum avec une avant-première VIP la veille au soir. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Alexandra, quel temps va-t-il faire ce mardi ?
Des nuages au programme de ce mardi Fabien, mais des températures très élevées. Il fera jusqu'à 28 degrés dans la journée. L'eau se réchauffe progressivement et atteint 23 degrés en ce début de semaine. Nous fêterons les Gilbert. Merci Alexandra. Vous l'avez vu en vidéo dans ce journal à l'occasion des 3e rencontres des sites historiques. La façade du palais était au cœur d'un spectacle de son et lumière. Eh bien, ce sont les photos du jour prises par Stéphane Dana. Ce journal est terminé. On se retrouve demain, même heure, même lieu pour une nouvelle édition. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.